Comment ça s'appelle déjà? Antoigné Chappé. Voilà, c'est parti. On se trouve à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, sous le soleil, juste devant la fonderie d'Antoigné Chappé. Aujourd'hui, ce sont un peu les portes ouvertes de la fonderie qui marquent le début de la saison touristique 2016. À l'intérieur, juste derrière moi, se trouve le président de la fonderie, monsieur Gérard Viel, qui nous attend pour vous faire le petit tour de la fonderie. Allez, c'est parti. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très très bien. C'est À un partir du moment où il y a du public, on va toujours bien. du soleil en plus. Ah, en plus, oui, mais ça, on l'avait commandé déjà depuis hier. Alors on est dans un lieu plein d'histoires. Ça fait combien de temps déjà que la fonderie existe? Alors, la fonderie par elle-même depuis 1856, mais le site a été opérationnel à partir de 1618 et on hérite, disons, de la découverte du fer 7 siècles avant Jésus-Christ sur le territoire de la Bazoge. En effet. Vous voyez, on est plus vieux que Jésus-Christ. C'était le propriétaire Armand Chappé un petit peu ici. Alors, Armand Chappé a été le propriétaire héritier de M. Doré, parce qu'il a eu la bonne idée de se marier avec sa cousine, qui était la fille de M. Doré. Bien vu. Alors aujourd'hui on célèbre un petit peu la mémoire ouvrière justement. Ah, la mémoire ouvrière, on la célèbre tous les jours, non? C'est notre job. Alors juste à l'image, on voit deux personnes bénévoles de l'association. Et donc on voyait juste avant, c'est Marie-Thérèse, hein, le prénom de la dame. Marie-Thérèse et Laurence, alors Marie-Thérèse a travaillé... Marie-Thérèse a travaillé ici sur les chaînes de moulage des radiateurs. Par contre, Laurence, son papa était maître d'apprentissage et elle était pharmacienne à la clinique du Pré. Alors on l'a recyclée en retraite pour venir nous donner un petit coup de main. On l'a recyclé. Des petits trophées sympathiques, hein. Et pour nous, ça a un attrait supplémentaire parce que ça nous permet, quand on travaille devant le public, de montrer comment, avec une botte de sable et de l'étain, comment on arrive à faire une pièce. Et c'est la méthode même de la fabrication de toutes les pièces, y compris les radiateurs, hein. Sauf qu'avec les radiateurs, on mettait des noyaux de façon à faire l'intérieur du radiateur. Oui. Mais sinon, le principe du moulage au sable est toujours le même. Oui, c'est du moulage au sable. Moulage au sable. Ah, c'est du sable, d'accord, ce qu'on voit là. Ah oui. C'est de l'étain, hein, la matière. C'est de l'étain. Alors l'avantage de l'étain, c'est que c'est un métal qui est fondu à 232 degrés. Donc on n'a pas besoin d'avoir des moyens qui soient difficiles à mettre en œuvre et dangereux en plus, hein. On a simplement une casserole et puis une plaque électrique, ce qui nous permet de faire tout ce qu'on veut en quantité raisonnée et raisonnable. Bonjour Claude. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Pourquoi vous avez décidé, entrepris de faire ce livre? Ben, vous savez, c'est venu, ça vient de très loin. Figurez-vous que je me suis intéressé à la Sarthe, au tramway, grâce à une fermière du département d'Indre-et-Loire, dans lesquels j'étais descendu avec ma mère pendant l'Exode. On était accueillis dans une ferme. Et la fermière était origine de la Sarthe. Daniel, rappelez-moi, vous êtes secrétaire. Je suis le secrétaire du club des modélistes ferroviaires du Maine. Donc le club des modélistes ferroviaires du Maine, c'est le club qui, entre autres choses, parce qu'on a 12 réseaux, mais ça c'est un des 12. Donc c'est le club qui a construit cette maquette. C'était la gare des tramways à vapeur du Mans, la gare centrale des tramways à vapeur du Mans. Donc on est en quelle époque? Donc, là, on est au début du XXe siècle. Donc la gare centrale des tramways à vapeur a été construite en 1898, inaugurée en 1898. Les tramways à vapeur ont roulé jusqu'en 1947 et tous ces bâtiments ont été rasés en 1955 pour laisser la place aux bâtiments, la grande barre de Lecouteur, l'élève de Le Corbusier, donc les barres de HLM, hein, et plus récemment l'immeuble Courboulet, la salle d'exposition Courboulet. Bonjour. Je passais vous voir parce que j'ai vu une imprimante en 3D. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites actuellement sur l'imprimante? Alors, ce que l'on fait actuellement sur l'imprimante, on est parti sur une pièce réalisée par Hugo.
Hugo, c'est le petit jeune homme là C'est ce jeune homme qui fait partie donc du club Nouvelles Technologies que nous avons mis en place au collège dans le cadre du partenariat avec la fonderie. Et donc Hugo a réalisé une pièce sur un logiciel de conception 3D. À partir de ce logiciel de conception 3D, on a une interface qui nous permet de transformer ce fichier, je ne vais pas rentrer trop dans le domaine technique, mais en un format bien spécifique, format STL. Et ensuite, ce fichier est transféré dans cette imprimante 3D et réalisé. Et Voilà. c'est parti. Ah, je crois qu'Hugo a trouvé la pièce, je vais aller lui demander. Bonjour Hugo, Bonjour, c'est toi qui as créé ça. oui c'est ça, oui. Ça représente quoi? Ça représente le logo Alpine, donc, qui est une marque de voiture. Oui, bien sûr. D'accord. Ça a demandé beaucoup de temps à réaliser? J'ai mis environ 1 heure pour réaliser la totalité de la pièce. Ouais. Et tu sais combien de temps ça va prendre pour qu'elle soit en 3D? L'imprimante nous a affiché 1h30 tout à l'heure, donc je pense que le délai sera respecté, oui. Ouais, d'accord. Bon bah merci, je te laisse avec ton ordinateur. C'est chouette ce qu'on peut faire d'un ordi à une imprimante 3D. Ouais, Vous aviez la petite statuette du monsieur là tout à l'heure. Alors là, voilà, la petite statuette. Donc c'est monsieur. Votre monsieur. prénom monsieur c'est Frédéric. D'accord. Et on a Frédéric en 3D. Enfin bon. D'un scanner 3D qu'on a juste ici, qu'on va vous montrer. En fait, Michael, du coup, est passé autour de moi avec le scanner, ce qui a donné à la fin un fichier qu'on a pu imprimer en à peu près une dizaine d'heures, qui nous a donné ce petit réplique. Ce petit Frédéric. Frédéric, voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Donc c'est le scanner en question que vous avez. Voilà. Alors ça, je dirais que c'est c'est le premier jet du travail. C'est-à-dire que quand on l'a fait, on venait juste de déballer le scanner. On n'a pas exploité toutes les possibilités du scanner. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a certainement encore Il y a de quoi plus faire. de choses, beaucoup plus de choses à réaliser. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On vous laisse travailler. Merci beaucoup. C'est prévu pour durer 4 ans, c'est 14-18. Parce qu'ici, en 14-18, Chappé fabriquait des obus et des grenades pour le front. Donc, si vous voulez, on a donc programmé chaque année une exposition. Donc ici, cette année, ça devrait être la 3e. Alors, le 3e volet n'est pas encore ouvert, mais il nous reste des volets disons du deuxième volet, si on veut dire. Voilà. Et la prochaine expo, c'est prévu pour quelle date? Vous avez une date? À la suite, là, dans un mois peut-être. Dans un mois? C'est Bernard Rouel qui est notre historien et qui lui justement est très documenté pour monter cette exposition, et c'est lui qui la réalise. Moi, j'étais en train de montrer, je suis en train de lancer un petit peu le club des apprentis qui ont pu avoir l'honneur de fréquenter l'école d'apprentissage, puisqu'il y avait une école d'apprentissage de la métallurgie ici, où on faisait des apprentis électriciens, ajusteurs, tourneurs, fraiseurs, chaudronniers. Et les pièces qui sont présentées sont le fruit du travail de ces gens-là, avec donc des qualités au CAP, puisque chez Renault comme ailleurs, Moulinex, il y avait les bons professionnels étaient souvent très convoités par les entreprises du département. Donc on a l'avantage d'être issu de cette école d'apprentissage et d'en être très fiers. À très bientôt. Merci, et puis revenez parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire encore. Avec plaisir. Merci, au revoir. Allez, à bientôt.